Allez, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un concept qui est essentiel à comprendre si vous voulez justement maximiser vos chances de réaliser vos rêves. Ce concept clé, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Plein de gens se demandent s'ils ont le potentiel de réussir, s'ils ont le potentiel de réaliser leurs rêves, s'ils ont le potentiel de faire des choses grandioses ou je ne sais quoi encore. Et c'est bête à dire, mais la majorité des gens ne savent pas ce que c'est, le potentiel. Ils se demandent juste s'ils en ont assez. Le potentiel, du moins la définition que moi j'utilise, c'est la chose suivante. C'est ce que vous pensez être capable de faire quand vous pensez à un projet. Imaginons, je me dis, tiens, je vais lancer ma chaîne YouTube ou je ne sais quoi encore. Quelqu'un qui a un faible potentiel va dire quelque chose comme ça. Et je vais faire une vidéo par semaine et je vais essayer de faire ça le temps que ça m'amuse. Là, il y a très peu de potentiel parce que la quantité de travail derrière, la quantité d'efforts prêts à fournir est assez faible. Et on va dire l'objectif n'est pas assez ambitieux. C'est juste du, bon, on va voir si ça m'amuse ou pas, quoi. A l'inverse, quelqu'un qui a un potentiel de folie, qui en a même un peu trop ou je ne sais quoi encore, il va vous dire, alors je vais faire des shorts, je vais faire une vidéo par jour, je vais faire ça jusqu'à ce que je devienne un monstre et je pourrai ensuite faire tout ce que j'ai envie. Ça, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Autrement dit, en fait, ce qui différencie les deux, comment on fait pour le voir, le mesurer assez rapidement, c'est qu'on va regarder en fait votre plan d'action. Si le plan d'action que vous avez mis en place pour atteindre votre objectif, il est minime, on dirait que vous avez un potentiel assez faible. Dans le sens où vous ne croyez pas trop que vous allez y arriver, vous ne croyez pas trop que vous allez pouvoir déployer tous les efforts nécessaires pour le faire. Du coup, vous commencez à baisser vos ambitions. A l'inverse, si vous avez un potentiel démentiel, vous aurez un plan d'action en fait, qui vous fera partir dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir le tenir, mais ça veut dire que déjà, quand vous pensez à votre objectif, vous êtes prêt à y mettre les moyens. Pourquoi c'est important pour nous d'avoir du potentiel? Pourquoi est-ce que ça augmente vos chances de réussir à réaliser vos rêves, à réaliser les projets qui comptent réellement pour vous quand vous avez énormément de potentiel? Parce qu'en fait, si je prends un plan d'action qui est minime, imaginons que j'ai un potentiel de merde, et je me dis, tiens, voilà, mon plan d'action, c'est faire une vidéo sur YouTube toutes les semaines. Sur un an, j'aurai 12 vidéos. Maintenant, si je prends un mec complètement fêlé et je lui dis, tiens, je vais faire une vidéo par jour, lui, il en aura 365. Si vous devez estimer qui aura le meilleur, on va dire, retour sur investissement, à votre avis, qui c'est qui gagne? Le mec qui a 12 vidéos ou le mec qui en a 365? Statistiquement, le gars qui en a plus aura plus de résultats. Et c'est pour ça en fait que le potentiel est en lien direct avec votre chance de réussir, parce que plus vous avez de potentiel, plus votre plan d'action est ambitieux, et plus vous avez un plan d'action qui est ambitieux, même dans le pire des cas, les résultats seront en fait satisfaisants. A l'inverse, si vous avez un plan d'action qui est ridicule, même dans le meilleur des cas, vous échouez. Et c'est pour ça en fait que ce principe de potentiel, vous devez le comprendre très très vite, parce que vous-même en fait vous allez devoir déterminer si vous en avez assez. Et pas de panique, si vous n'en avez pas assez aujourd'hui, c'est le rôle de gens comme moi ou de rôle de mentor ou je ne sais quoi encore, de faire en sorte que vous poussiez votre potentiel au maximum. Et là justement dans cette vidéo, je vous dirai en fait comment est-ce que vous devez faire pour augmenter votre propre potentiel et surtout qu'est-ce que vous devez arrêter de faire, c'est surtout celui-là le plus important, qu'est-ce que vous devez arrêter de faire aujourd'hui pour arrêter de massacrer justement votre potentiel. Pour comprendre ce que c'est le potentiel, on va se dire qu'on part d'ici. Là, c'est le potentiel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le potentiel va déterminer votre plan d'action. Hop, on arrive sur le plan d'action. Une fois que vous avez le plan d'action, vous aurez ensuite des résultats. Et ces résultats vont déterminer ensuite vos croyances. Allez, je la refais. D'abord, on commence par le potentiel. Ah, je pense que je suis un monstre. Le plan d'action, c'est « Ah, je vais faire une vidéo tous les jours comme un gros malade ». Les résultats que je vais avoir, c'est quoi? Imaginons les résultats sont bons. Excellents même. La vidéo fait un carton ou je ne sais quoi encore. Qu'est-ce que je vais me dire? Quelles sont les croyances que je vais me créer? C'est « Ah, je suis un monstre. Ah, je savais que j'allais y arriver. Ah, je savais que j'étais fait pour ça. Ah, je savais que les limites que les gens m'ont imposées, je ne sais quoi encore, c'était de la merde. » Et du coup, la personne qui est, on va dire, qui a des croyances comme ça monstrueuses sur elle-même, qu'est-ce qui se passe sur son potentiel? Son potentiel, il augmente. Et ensuite, on continue. Maintenant que son potentiel est augmenté, qu'est-ce qui se passe sur son plan d'action? Son plan d'action est encore plus ambitieux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses résultats? Imaginons que ça se passe super bien encore, ça se passe encore une fois super bien. Bam! Ensuite, au niveau de ses croyances, qu'est-ce que dire? Oh là là, franchement, je suis vraiment un monstre. Oh là là, je suis vraiment incroyable, inarrêtable, ou je ne sais quoi encore. Et du coup, vous commencez à parcourir le cercle comme ça, et de façon vertueuse. Ça, c'est ce qui se passe pour les gens qui sont hyper chanceux, ou qui ont justement eu de la chance dans la vie. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas passé par cette case-là et vous êtes plutôt passé par la case que je vais énoncer ici. Il faut comprendre qu'au départ, tous les gens ont un potentiel pratiquement infini. Imaginons que vous avez un potentiel monstrueux.
Vous faites un plan d'action qui est lui aussi monstrueux. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas assez d'expérience. Vous pensez bien faire avec votre plan d'action, mais en fait, vous allez droit dans le mur. Mais vous n'en rendez pas compte. Au niveau des résultats, du coup, ça va être médiocre. Ça va être pourri. Qu'est-ce qui va se passer du coup, les croyances? Quelles sont les croyances que vous allez vous créer derrière parce que vous avez des résultats pourris? Ah, peut-être que je ne suis pas fait pour ça finalement. Peut-être que c'est pas pour moi. Peut-être que je ne suis pas assez compétent. Peut-être que je ne suis pas assez intelligent en fait. Et peut-être que, je sais pas, j'ai peut-être rien d'intéressant chez moi. Votre potentiel, il fait quoi dès que vous commencez à vous mettre des croyances de merde comme ça? Il commence à baisser. Parce que votre potentiel baisse, vous allez faire la connerie qu'on vous a appris à l'école. Vous allez baisser votre plan d'action, vous allez baisser vos ambitions en vous disant « ouais, j'aurai plus de chances de réussir ». Pourquoi on vous a appris ça à l'école? Parce qu'à l'école, on voulait vous apprendre un truc qui est faire une erreur, échouer, c'est grave. Donc forcément, si vous ne voulez pas échouer, vous allez juste baisser vos ambitions jusqu'à ce que ce soit tellement simple que vous allez pouvoir assurer le truc. Sauf que là, on est dans un autre univers. On est dans l'univers de « je veux réaliser mon rêve, je veux pousser mon projet au max » ou je ne sais quoi encore. La dernière chose que vous voulez faire, c'est baisser votre plan d'action, c'est baisser votre ambition. Mais on met ça de côté pour l'instant, on se fait avoir par la vie, on se fait avoir par l'école et du coup on suit ce qu'on dit. Donc j'ai des résultats pourris. Je me dis que, enfin j'ai des résultats pourris, c'est plutôt ici les résultats. Au niveau des croyances, je me dis que je ne suis pas fait pour ça, que ce n'est pas pour moi, que j'ai rien d'intéressant, je ne sais quoi encore. Mon potentiel baisse. Mon potentiel baisse, je me dis ok, il faudrait que je revoie tout à la baisse. Mon plan d'action diminue encore plus. Maintenant que mon plan d'action a diminué, les résultats max que je peux obtenir diminuent fortement aussi. Donc, on va sur les résultats et imaginons que c'est encore pourri. Là, qu'est-ce que je vais me créer comme croyance? Waouh, putain, même ça, je n'arrive pas à le faire. Ah là, j'ai baissé la difficulté, je l'ai coupé en 10 et même ça, je n'ai pas réussi. Peut-être que franchement, je suis qu'une merde. Peut-être que c'est tellement compliqué pour moi que je ne comprends même pas ce qui ne va pas, quoi. Allez, je me dis ça. Qu'est-ce qui va se passer sur mon potentiel? Mon potentiel va encore diminuer. Mon plan d'action, du coup, diminue encore. Mes résultats sont encore plus pourris. À force de faire ce cercle plusieurs fois, vous allez arriver à un moment en fait, où votre potentiel sera tellement ridicule que vous arrivez à l'étape où votre plan d'action est tellement ridicule qui fait que même s'il marchait à 100% votre plan d'action, les résultats seraient encore médiocres. Et quand vous arrivez là, vous restez là. Parce qu'en fait, vous avez parcouru le cercle de manière vicieuse et toute votre vie, en fait, vous allez juste vous dire que vous êtes une merde. Vous n'arrêterez pas de mettre des plans d'action qui n'ont aucune chance de fonctionner et vous allez juste en fait renforcer cette vision que vous avez vous-même que vous n'allez pas y arriver. Et c'est bête à dire, on pourrait croire qu'il faut des années pour en arriver là, mais franchement, ne serait-ce que quelques semaines ou 2 mois à essayer de faire des choses et à se planter à chaque fois et à se dire qu'on est une merde, ça suffit largement pour démolir n'importe qui. Donc, première partie que j'aimerais vous faire à travers cette vidéo, c'est comment on fait en fait pour détruire son potentiel. Déjà là, vous avez vu un des mécanismes, c'est qu'est-ce que vous allez vous dire après qu'il y ait un mauvais résultat. En gros, ça va être aussi vos croyances. Ce qui va jouer sur si vous avez un potentiel haut ou bas, ce sont vos croyances. À travers cette vidéo, je vous donnerai plein de croyances, on va dire qu'on retrouve typiquement chez les gens qui échouent, et ensuite des croyances que je vais retrouver chez les gens qui réussissent systématiquement, et ça vous permettra très vite de savoir où vous êtes, quoi. Comment on fait pour baisser son potentiel? Premier type de croyance qui va vous anéantir. Les croyances qui vous font croire que la solution, ce n'est pas vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à chaque fois que j'entends un mec dire « Ah, mais si je continue de travailler dur, avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui va le remarquer et qui va me proposer un projet sérieux. » Ce plan-là, il y en a plein qui l'ont et vous l'avez parce que vous êtes désespéré. Pourquoi est-ce que vous l'avez? Parce que vous êtes désespéré, parce que le mec qui va vous remarquer et qui va vous sauver, c'est un ange tombé du ciel, quoi. Il n'y a personne qui vient vous sauver. Il n'y a personne qui viendra vous sauver, il n'y a personne qui viendra faire le sale boulot à votre place, il n'y a personne qui viendra vous donner votre chance. Vous devez vous-même être votre sauveur. Donc à chaque fois que vous avez une croyance qui vous pousse à croire que la solution, ce n'est pas vous, mais un élément extérieur ou une autre personne, ça va anéantir votre potentiel. Autres croyances qui vont détruire votre potentiel. Quand vous vous dites que vous avez besoin de chance. Avec de la chance, ça passe. Avec, on va dire, sur un malentendu, ça peut passer ou je ne sais quoi encore. Tous ces trucs-là, il faut que ça dégage. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où vous croyez que votre destin, votre réussite n'est pas entre vos mains, vous allez commencer à perdre tout contrôle sur ce que vous faites. Troisième conviction qui auront tendance à détruire votre potentiel, c'est comment est-ce que vous interprétez les mauvais résultats. Imaginons, je prends quelqu'un qui a des résultats de merde et qui se dit à ce moment-là, je suis une merde. Autrement dit, si j'échoue trop souvent, c'est que je vais échouer tout le temps et du coup, je ne vais jamais réussir ou je ne sais quoi encore.
Vous comprenez bien qu'avec une croyance comme ça, à chaque fois qu'il vous arrivera une tuile dans la vie, vous allez vous démolir. Et du coup, vous allez commencer à baisser votre potentiel. Et là, dans votre tête, je sais que certains vont se dire « Ouais, mais du coup, comment tu veux faire autrement que de te dire ça ?» Quand vous avez en fait un potentiel qui est bon, ou quand vous êtes du type à, on va dire, avoir une confiance en vous, extrêmement élevée, quand vous allez avoir un mauvais résultat, à aucun moment vous allez vous juger vous-même. Vous allez juste vous dire « Tiens, je me suis trompé. Tiens, mon hypothèse de départ, elle est fausse. Tiens, ce que j'ai voulu faire ici n'a pas fonctionné et je suis sûr qu'il y a une raison, même si je ne sais pas pourquoi. » Autrement dit, en fait, quelqu'un qui a confiance en lui, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il va directement se dire que le problème, c'est sa méthode et pas sa personne. A l'inverse, quelqu'un qui a un potentiel de merde et qui n'a pas confiance en lui, quand il y a un problème, c'est lui le problème. Vous voyez, c'est comme à l'école. Si vous avez des sales notes, c'est parce que vous êtes une merde. Si vous avez des sales notes, c'est parce que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas travailleur, vous n'êtes pas engagé ou je ne sais quoi encore. Mais en fait, tout ça, c'est des conneries. Plus vite, justement, vous comprenez que à chaque fois qu'il y aura un problème, c'est normal parce que vous faites des choses nouvelles tout le temps, plus vite, justement, vous pourrez vous séparer de toutes ces règles imaginaires que vous êtes créées qui vous poussent à croire, justement, que vous n'êtes pas assez bon pour réaliser vos rêves. Quel type de autre exemple de croyance en fait que vous aurez tendance à vous balancer une fois que vous avez des mauvais résultats? Je suis peut-être pas fait pour ça. Vous voyez tous ces trucs où on aimerait que ce soit plus simple, on aimerait que ce soit plus naturel, on aimerait que ce soit différent. Toutes les croyances qui vous poussent à croire que le monde serait mieux si c'était différent. Tout ça en fait, ça va vous péter les couilles parce que ça va sans cesse vous dire que le problème c'est vous. Et votre potentiel du coup sera anéanti à chaque fois. Et vous seriez surpris du nombre de gens qui enchaînent ce genre de déclarations, de croyances dans la même journée. Parfois, je m'amuse à regarder des gens qui font des choses difficiles pour elles et je regarde en fait qu'est-ce qu'elles se disent quand le résultat est mauvais. Très facilement, je monte à 20, 30, 40 itérations de déclarations en fait où la personne vient se démolir. Donc vous devez comprendre en fait que quand vous avez atteint ce stade-là, vous allez en fait vous battre contre vous-même, contre vos habitudes pour pouvoir justement faire remonter votre potentiel. Ça tombe bien. Le but de cette vidéo justement, c'est que vous commencez à comprendre comment est-ce que vous détruisez votre potentiel et surtout que vous commencez à prendre conscience de tous les comportements que vous avez qui vous empêchent justement de faire ce que vous avez à faire. Maintenant qu'on a vu comment démolir votre potentiel, ce serait bien que je vous explique aussi comment faire pour le monter. Toutes les croyances qui vous poussent à croire que vous êtes la seule personne nécessaire à votre réussite vont booster votre potentiel. Par exemple, les gens qui vont me dire « Ouais, mais regarde, sur YouTube, par exemple, si je veux réussir, il faut qu'il y ait des vues, il faut qu'il y ait des gens qui apprécient ce que je fais, il faut qu'il y ait des gens qui s'abonnent ou je ne sais quoi encore. Et ça, je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas me dire que tout repose sur moi. » Si, vous pouvez. Parce que si vous vous focalisez sur ce que vous contrôlez à 100% uniquement, la qualité de votre vidéo, par exemple, le message que vous avez à transmettre, si vous êtes dans l'entertainment, si vous êtes dans le divertissement, est-ce que ce que vous faites est assez drôle? Est-ce que c'est original? Est-ce que ça apporte une plus-value? Est-ce que ça change la vie de la personne? Est-ce que ça la fait réfléchir ou je ne sais quoi encore? Là, vous voyez que je suis en train de ramener tout à moi pour me dire « Ok, il faut juste que je change ce que je produis pour pouvoir ensuite impacter les bonnes personnes. » Est-ce que je vais plaire à tout le monde? Non, et ce n'est pas le but. Est-ce que je vais pouvoir changer des vies ou je ne sais quoi encore? Ça va dépendre de ce que je vais faire et de la qualité et surtout du message que j'ai à apporter. Clairement, si je m'amuse à dire exactement pareil que tout le monde, alors que tout le monde n'a pas de résultat, tout le monde échoue, c'est évident qu'il ne va rien se passer pour moi. Mais à chaque fois que j'aurai la croyance que moi je peux être différent, moi je peux faire les choses différemment, moi je peux apporter quelque chose qui a de la valeur, moi je peux, etc., 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 là du coup je fais que augmenter mon potentiel. Autre type de croyances qui vont vous permettre justement de, on va dire, augmenter votre potentiel et surtout d'éviter d'en perdre, c'est toutes les croyances qui vous poussent à croire que les éléments extérieurs n'influencent pas votre réussite. Et là vous allez me dire, ouais mais bon, là tu es dans le déni, là tu es dans... Tu es en train de te dire que si effectivement je sais pas, l'environnement ou l'économie n'était pas favorable, ça n'aurait aucun impact sur toi et on sait que c'est faux. Absolument, vous avez absolument, c'est faux. Factuellement, c'est faux. C'est-à-dire que si c'est plus simple pour moi, par exemple, je sais pas, j'ai une caméra, par exemple, si j'avais pas de caméra, ce serait difficile pour moi de faire des vidéos. Je vous rejoins à 100%. Sauf que c'est ça en fait qui est marrant quand on veut courir après un rêve, c'est qu'on court après un truc qui n'existe même pas. Donc vous n'êtes même pas en train de dire « Ouais, je pense que je vais y arriver », vous n'avez aucune preuve. Pourquoi est-ce qu'à l'école, quand on vous demande si ce que vous voulez faire, on regarde le passé? Parce que les gens, ils doivent bien se baser sur quelque chose, les gens normaux. Les gens normaux, ils vont se baser sur qu'est-ce que je vois dans le passé pour essayer de prédire l'avenir. Nous, quand on va rêver, quand on va faire des projets complètement ambitieux, complètement tarés, on va se baser sur rien du tout et on va y aller avec « Ok, je veux atteindre ce truc-là, je m'en fous de mon point de départ, je m'en fous de mes lacunes, je m'en fous que les gens ne croient pas en moi, je m'en fous que machin, il faut que je trouve le moyen d'y arriver. » Et le pire, c'est que ça marche.
Pourquoi ça marche? Parce que le futur, il n'est pas encore écrit. Je vous donne justement un exemple de croyance et du coup de potentiel avec la première méthode, celle qu'on nous a appris à l'école. Si à l'école, je regarde vos notes et je vous mets la croyance que vos notes déterminent votre futur. Si je vois que vos notes sont mauvaises, quelles sont les chances que vous vous disiez que votre avenir sera radieux? Zéro. Zéro, parce que je vous ai créé la croyance dans votre tête que si vos notes étaient mauvaises, vous aurez une vie de merde. Quelles sont les chances que vous vous disiez que vous arriverez à faire des choses qui sont ambitieuses pour vous? Zéro aussi. Parce que si vous allez dans l'école, si vous restez à l'école, pardon, et que toute la journée on vous dit que vous êtes une merde, que vous êtes un cancre, que vous ne servez à rien, que vous n'êtes pas sérieux, que vous n'êtes pas engagé, au bout d'un moment, on va tellement vous démolir que vous allez juste vous dire, bon bah si j'ai un job, c'est déjà bien quoi. Maintenant, je pars dans le sens inverse. Imaginons, je dis à quelqu'un, mec, ton passé n'a absolument aucune influence sur ton futur. Tu peux faire des choses incroyables ou je ne sais quoi encore, même si tu pars de rien. Tu auras juste beaucoup de choses à apprendre. Quelles sont les chances que je me dise que je peux encore y arriver? Bien, évidemment, elles sont beaucoup plus élevées. Je dis même une chose à quelqu'un, je dis, tu sais quoi, tant mieux que tu aies vécu des saloperies dans le passé, parce que ça va te forger, ça va te permettre de développer des qualités, ça va te permettre de jamais lâcher l'affaire quand ce sera difficile, et du coup, ce sera un excellent point pour toi pour atteindre tes rêves. Là, mes chances de réussir, elles font quoi? Elles augmentent. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens d'utiliser le troisième levier aussi qui va être intéressant, c'est qu'est-ce que vous vous dites quand justement les résultats sont mauvais? Moi, par exemple, quand j'ai un mauvais résultat, la chose que je me dis tout le temps, c'est cool, ça va me permettre d'apprendre. C'est cool, ça va me permettre de réessayer. C'est cool, ça va me permettre de, on va dire, faire mieux. C'est cool, ça va me permettre de comprendre quelque chose que je n'avais pas saisi et du coup, en fait, de m'améliorer. C'est cool, ça me permettra de me dépasser et c'est une chose, on va dire, c'est une caractéristique qui est indispensable pour moi, étant donné que moi, en fait, ce que je veux faire dans la vie, c'est accompagner les gens pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Donc, si les gens me voient, on va dire, abandonné après une difficulté, ils vont dire mais c'est pas lui qui doit m'accompagner en fait. Il a les mêmes problèmes que moi. Donc vous voyez, là je suis en train de voir un mauvais résultat comme une opportunité. Donc ça c'est le troisième levier justement, c'est quelles sont les croyances qui me poussent à voir les choses de la bonne façon étant qui me poussent encore à combattre. Je reviens sur le deuxième levier qui était justement quelles sont les convictions que vous allez avoir sur l'influence des éléments extérieurs, l'influence de votre passé, l'influence des autres ou je ne sais quoi encore. Et nous, si on veut augmenter votre potentiel, il faut que l'influence des éléments extérieurs soit quasi nulle. En fait, comment est-ce que j'ai fait pour me convaincre que c'était quasi nul? Parce que j'ai vu des gens dans l'histoire partir de rien, partir d'une situation bien pire que la mienne et faire des choses incroyables. Par exemple, il y avait une femme qui s'appelle J.C. Walker, qui était une noire, qui ne savait pas lire. Elle était, je crois que ça devait se passer en 1910 ou je ne sais quoi encore. Et elle a réussi à monter son propre business et à devenir millionnaire à l'époque. Millionnaire à l'époque, c'est scandaleux aujourd'hui, quoi. C'est avec l'inflation, etc. Donc à chaque fois que je regarde dans l'histoire, je vois toujours quelqu'un qui part de rien, sur qui personne n'aurait misé, sur qui tout le monde se moquait et qui réussit. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? En fait, j'ai commencé à m'entourer de gens comme ça, des gens qui ont fait des choses incroyables. Et je me suis dit, voilà, ceux-là, ces personnes-là, je veux que ce soient mes amis. Je veux qu'ils soient dans ma tête. Tous les autres qui ont une situation infiniment plus confortable, mais qui ont laissé tomber parce que c'était dur ou c'était pas, on va dire, facile, ceux-là, j'en voulais plus dans ma vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé petit à petit? À force de m'entourer de gens, de me renseigner sur des gens qui ont réussi alors qu'ils n'avaient pas du tout l'environnement qu'il fallait, finalement, ouais, au bout d'un moment, ça a commencé à creuser, ça commence à faire. Les éléments extérieurs ont une influence, mais ils ne vont pas t'arrêter. Et c'est ça en fait que vous devez comprendre. Donc ça c'est justement pour faire monter votre potentiel. Le troisième, encore une fois, je leur dis vite fait, c'est qu'est-ce que vous vous dites après avoir un mauvais résultat? Est-ce que c'est une chance pour moi d'apprendre? Est-ce que je peux rebondir? Ou au contraire, est-ce que je vais me démolir? C'est évident que si vous pouvez rebondir, sans cesse, en fait, votre potentiel va augmenter. Pourquoi? Parce que imaginons que vous avez un potentiel hyper haut. Plan d'action hyper haut, hyper ambitieux. Les résultats sont médiocres. Mais vous arrivez quand même, avec un résultat médiocre, à vous dire c'est génial, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir m'améliorer, je vais pouvoir réessayer ou je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qui se passe? Votre potentiel, il augmente. Maintenant, imaginons que vous avez un plan d'action encore ambitieux. Et là, ce coup-ci, ça marche. Là, au niveau des croyances, oh, je suis un monstre, il n'y a rien qui peut m'arrêter, je ne sais quoi encore. Votre potentiel, il augmente. Félicitations, vous venez de casser la machine. Peu importe les résultats que vous allez avoir, votre potentiel ne fera qu'augmenter. Et quand vous arrivez à activer ce stade-là, en fait, vous ne pouvez plus échouer. Pourquoi vous ne pouvez plus échouer? Parce que en fait, chaque jour qui passe, chaque test que vous faites, chaque résultat que vous obtenez, bon ou mauvais, augmente votre puissance de feu. Et au bout d'un moment, oui, vous allez atteindre un seuil qui vous permettra de réussir quoi qu'il arrive. Et ça, justement, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant à travers la dernière partie de cette vidéo. Dans cette partie de la vidéo, j'aimerais être un peu plus pratique, un peu plus tactique pour vous dire en fait comment est-ce qu'on fait chaque jour pour entretenir son potentiel et le maximiser.
Premier exercice déjà, et il va vous sembler tellement évident, c'est évidemment que vous allez commencer à prendre conscience de tous les comportements que vous avez, toutes les pensées que vous avez, toutes les déclarations que vous faites, toutes les réactions que vous avez qui détruisent votre potentiel. Si, imaginons, vous avez un mauvais résultat ou que les choses ne se passent pas comme prévu, est-ce que vous vous dites c'est la fin du monde? Est-ce que vous dites je suis une merde? Ou est-ce que vous dites ah putain je suis content? Je suis content d'avoir des ennuis parce qu'en fait c'est les problèmes qui me permettent de mieux les gérer, de développer ma capacité à être résilient. Et étant donné que j'ai un objectif hyper ambitieux à atteindre, il faut absolument que je développe cette qualité si je veux tenir le choc. L'autre exercice aussi que vous allez faire, c'est combien de fois est-ce que vous pensez par jour à votre véritable projet? Est-ce que ça occupe la majeure partie de vos pensées? Ou est-ce que dans vos pensées, justement, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des soucis, il n'y a que des emmerdes, il n'y a que des trucs qui ne vont pas? Troisième exercice que j'aimerais aussi que vous commencez à prendre conscience, que vous commencez à lister, noter ou je ne sais quoi encore dans un carnet, c'est combien de fois est-ce que vous vous autorisez à penser que ce qui vous arrive autour de vous va nuire à votre réussite. Par exemple, quand vous allez vous dire « mais je veux bien me lancer dans mes projets, mais personne ne croit en moi ». Là, vous êtes en train d'accorder de l'importance énorme aux autres. Je veux bien réussir, mais en vrai, j'ai 60 ans, quoi. Est-ce que c'est pas trop tard pour moi? Vous voyez, votre potentiel, de toute façon, vous le sentez quand il va baisser. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, peut-être que je ne peux pas y arriver. Peut-être que c'est pas pour moi. Peut-être que je devrais me faire une raison. Voilà, donc à chaque fois que vous allez dire un truc, peu importe ce que c'est, même si vous y croyez, on s'en fout en fait que ce soit vrai ou pas, on s'en fout que vous y croyez ou pas. Le truc c'est, est-ce que ça montre mon potentiel ou est-ce que ça le diminue? Et à chaque fois que je fais cet exercice avec les gens que j'accompagne, ils sont étonnés de la quantité de merde qu'ils se racontent tous les jours. Et pour changer quelque chose, la première étape, c'est d'en prendre conscience. C'est pour ça que justement, ces 3 premiers éléments que vous devez noter, ils sont extrêmement importants parce qu'ils vous permettront de vraiment prendre conscience de pourquoi vous en êtes arrivé là. Et surtout, si ça fait des années que vous répétez ces comportements qui vous détruisent, ne vous étonnez pas du coup que vous êtes en mode « j'arrive pas à croire en moi, j'arrive pas à me faire confiance ». Ouais, moi aussi, si je passais des années à me démolir, au bout d'un moment, j'arrêterais de croire en moi, quoi. L'autre croyance que vous devez adopter, là, justement, on va passer sur comment on fait maintenant pour mettre en place des convictions qui vont nous aider. Des convictions qui vont augmenter notre potentiel, qui vont nous pousser à faire des plans d'action encore plus vertigineux et du coup avoir des résultats qui ont nettement plus de chances de fonctionner. Vous devez en fait utiliser uniquement des convictions qui vont vous aider, ça c'est évident, mais surtout qui seront vraies dans le futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je me dis, ok, mais en fait, chaque problème est en fait une opportunité pour moi de faire mieux. Quand je vais dire ces mots-là, ça sonnera faux dans ma voix. Parce que si dans mon passé, ça fait 5 ans que je me démolis la gueule à chaque fois que je fais une erreur, il y a une partie de mon cerveau qui va faire « Ouais, mais ce que tu viens de dire là, c'est un conte de fées en vrai. » C'est vrai que c'est un conte de fées, mais il va marcher pour la raison suivante. On parle de votre futur et votre futur n'est pas encore écrit. Si dans le futur, vous avez envie d'être une personne qui pense sincèrement, avec conviction, que les erreurs sont des opportunités, c'est exactement ce qui va se passer. Et qu'est-ce que vous devez faire pour ça? Vous allez en fait poser la ligne d'arrivée. En fait, à chaque fois que vous allez adopter des convictions qui vont vous aider, vous allez en fait poser la ligne d'arrivée. J'aimerais être un type qui ose faire des choses ambitieuses, qui ose avoir un plan d'action incroyable, même si les résultats derrière sont pitoyables. Comment est-ce que je fais pour être cette personne-là dans le futur? C'est simple, je le fais dans le présent. Je vais dans le présent, je regarde un truc que j'aime faire et je me dis, et si je voulais atteindre un résultat que je fais normalement en 1 semaine, si je voulais l'atteindre en 3 jours, je ferais comment? Et après, vous augmentez la barre comme ça. Et si je voulais l'atteindre en 1 journée, je m'y prendrais comment? Et si je voulais le faire en 1 demi-journée, je ferais comment? Et à force de vous entraîner comme ça toute la journée, dans le présent du coup, vous allez commencer à vous rapprocher de ce futur. Ce futur ne sera plus aussi délirant. Mais je vous confirme à 100% que si vous avez l'impression dès le départ, quand vous faites l'exercice du « quelles sont les convictions que je devrais adopter » ou je ne sais quoi encore, vous aurez l'impression de vous mentir à vous-même. Parce que c'est le cas. C'est le cas dans le présent, c'est le cas quand vous regardez le passé. Mais le futur, c'est autre chose. Le futur n'est pas encore écrit. Les gens qui vous font croire que votre passé sera votre présent et du coup aussi votre futur, ils ont tout faux. Mais parce qu'ils croient ça, ils ont détruit complètement leur potentiel et du coup ils se résignent. C'est évident que je ne vais pas m'amuser à m'entourer de gens qui se sont résignés quand je vais essayer de réaliser mon rêve. Alors oui, il est possible que vous soyez la seule personne à croire en votre rêve. Ça a été le cas pour moi. Et vous savez la conviction aidante que j'avais? C'était la seule personne qui a besoin de croire à ton rêve pour que ça marche, c'est toi-même. L'autre conviction que j'avais, c'est si les autres ne pensent pas que ça marche, les autres étant des gens qui ont choisi une vie et de se résigner, une vie simple, une vie classique, ne pas avoir de rêve,
juste viser le minimum et crever à un moment, si ces gens-là ne croient pas que tu vas réussir, c'est que tu es sur la bonne voie. Et c'est évident. Je suis un mec qui veut rêver, je suis un mec qui veut faire des choses ambitieuses. Si je m'entoure de gens qui veulent juste une vie simple, ben c'est évident qu'ils vont me dire que je vais me planter. Et du coup, c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne information. Les convictions aussi que vous essayerez de vous mettre en place pour essayer d'avancer, pour essayer de voir le monde autrement, je ne sais quoi encore, seront mises à rude épreuve tous les jours parce qu'il y a votre ancienne habitude, vos anciennes croyances qui n'arrêteront pas de vous choper par le col et vous dire « Non mais attends, mais t'as cru que t'allais t'en tirer comme ça, bro? Je te tiens par les couilles depuis 10 ans et tu crois que tu vas t'en tirer ?» Oui. Oui, parce que la conviction aidante que vous devez avoir aussi, c'est à chaque fois que j'échoue, à chaque fois que je glisse, à chaque fois que je retombe dans mes travers, ce n'est qu'un rappel pour moi pour faire plus attention. Ce n'est qu'un rappel pour moi pour mieux faire la prochaine fois. Ce n'est qu'un rappel pour moi pour comprendre que ma méthode actuelle n'est pas assez bonne pour me permettre de réussir autant que je veux et je dois juste changer ma méthode. Ça n'a rien à voir avec ma personnalité, ça n'a rien à voir avec ma personne, ça n'a rien à voir avec moi, personnellement, est-ce que je suis capable de le faire ou pas. L'autre conviction aidante aussi que vous devez avoir, et que je vous conseille vraiment d'avoir, c'est justement, s'il y a un problème, si je n'ai pas le résultat que je veux, ce n'est jamais moi le problème. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas responsable, ça ne veut pas dire que j'ai pas mal fait ou que mon plan que j'ai échafaudé, j'ai rien à voir là-dedans. Si, j'ai à voir là-dedans. Mais sauf que quand je ne vais pas avoir le résultat que je veux, le problème, ce n'est pas moi, c'est le plan. En effet, j'ai fait le plan, mais ça ne veut pas dire que c'est moi le problème. Ce qui est totalement à l'inverse de ce qu'on nous a appris à l'école, où à la seconde où vous faites quelque chose, vous êtes le miroir de votre résultat. Donc si le résultat est mauvais, vous êtes une merde. Non, ça, vous devez exit. Pourquoi est-ce que vous devez l'enlever? Parce qu'encore une fois, on n'est plus dans le même paradigme. À l'école, on vous apprend à ne pas faire d'erreur. Ici, vous apprenez à réaliser vos rêves. Si vous croyez que vous allez réaliser vos rêves sans faire une seule erreur, putain, je vous dis tout de suite, le réveil va être difficile, quoi. Commencez en fait à lister toutes les convictions que vous devriez adopter pour devenir la personne que vous voulez être dans le futur. Ça aussi, c'est le dernier point de celui-là. Vous allez commencer en fait à imaginer de plus en plus, on va dire précisément, quel type de personne vous voulez être dans le futur. Comment est-ce qu'il pense? Comment est-ce qu'il voit le monde? Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il réagit quand il y a des difficultés? Comment est-ce qu'il réagit quand il y a des mauvais résultats? Comment est-ce qu'il agit quand il a des bons résultats? J'avais un truc, moi, quand j'avais un bon résultat avec une personne que j'accompagnais, et c'était une conviction que j'avais, c'est si un de tes, on va dire, une des personnes que tu accompagnes a de bons résultats, les résultats viennent de lui et pas de toi. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais attends, ça t'aide pas ça, parce que du coup, ça minimise ta puissance. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le pendant de ça, c'est que j'avais un truc qui me démolissait nettement plus. C'est si la personne que j'accompagnais ne s'améliorait pas, je me disais que c'était moi le problème. Du coup, si je veux me séparer de ça, c'est pas moi le problème, c'est la méthode que j'ai utilisée, je ne sais quoi encore. Il faut aussi que je me débarrasse du truc dans l'autre sens. Si je me débarrasse des mauvais côtés, il faut aussi que je me débarrasse des bons côtés. Sinon, je vais être incohérent. Sinon, dans ma tête, ça va faire « Ok, alors, je comprends pas là, ton truc là. Un coup, tu dis c'est toi, un coup, tu dis c'est pas toi, genre juste décide-toi. » Et là, justement, c'est de la cohérence qui va vous dire il y a certaines choses dont je vais devoir me séparer. Pourquoi c'est intéressant pour moi aussi de croire que quand il y a une des personnes que j'accompagne a réussi à faire son projet ou je ne sais quoi encore, pourquoi est-ce que je ne peux pas m'approprier tous les mérites? Ça me pousse en fait à pousser encore plus loin. Parce que je me dis que tiens, c'est vrai qu'il a réussi, mais il a réussi en 1 an et demi. Est-ce que je peux le faire en 1 an? Qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais plus rapidement? Sur quoi est-ce que j'insisterai plus la prochaine fois? Qu'est-ce que je vais ignorer? Et là, du coup, je vais commencer à m'améliorer sans cesse. Et là, dernier point, il y a une conviction aidante aussi qui va énormément vous aider, c'est d'arrêter de croire que tout ce qui compte, c'est les résultats. Non, ce qui compte réellement, c'est ce que vous apprenez. Si tous les jours vous apprenez quelque chose, si tous les jours vous devenez meilleur, forcément vous allez y arriver. Les résultats finiront par arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez faire des choses ambitieuses, en vrai, ce qui va se passer pendant les 3/4 du temps, c'est que vous allez faire de la merde. Et vous allez faire de la merde pendant très très longtemps, jusqu'au moment où vous allez traverser un seuil et vous dire tiens, là maintenant, je peux faire des dingueries. Allez, petite conclusion sur la vidéo. Pourquoi c'est important de parler de potentiel? Parce qu'en fait, si dès le départ, vous n'en avez pas assez, tous les plans d'action que vous allez mettre en place seront trop ridicules. Vous aurez en fait, même si le plan d'action fonctionnait à merveille, les résultats seraient médiocres. Et si les résultats sont médiocres alors que le plan d'action fonctionne, vous allez faire la seule conclusion qu'on vous a appris dans le monde, c'est que c'est vous le problème. Sauf que ça n'a jamais été vous le problème. Les personnes qui réalisent systématiquement des projets hyper ambitieux, des projets, on va dire, incroyables, ce sont des gens qui ont un potentiel pratiquement infini et qui du coup n'hésitent pas à faire un plan d'action incroyable. Et ce plan d'action, évidemment, il va dépendre de vos moyens aujourd'hui. Mais vous serez surpris de tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie. Je pense que vous avez au moins une fois une expérience où vous avez réussi à faire quelque chose
alors que vous aviez pratiquement rien. Et en fait, le but de cet exercice ici, c'est de vous connecter de plus en plus à cette réalité, à ces fois où c'est arrivé, histoire que ça vous arrive de plus en plus et que ça devienne votre réalité. Allez, merci à vous, bon courage et bon projet à vous.